Allons-y. Ça enregistre-tu? Ah ben oui! Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la 22e épisode de Anxious and Fabulous. Aujourd'hui, j'ai un invité qu'on n'a pas habituellement, un prof, esti. Quelqu'un qui... quelqu'un qui, tu sais, il enseigne pas de la merde, qui dit pas de la merde, il enseigne à des élèves. Puis que j'ai vu l'année passée, je disais à la Place des Arts, mais c'est pas à la Place des Arts du tout, hein. C'est la place des festivals. Exactement. Je pense que c'était pour la pédago au festival Juste pour rire. Puis c'est Jonathan le prof. Merci d'avoir accepté, Jonathan. Ah, là, ça a fait Hey, un ça me drôle fait de vraiment bruit. plaisir. Je suis vraiment content de venir jaser un peu avec toi cet après-midi, hein. Ouais, ben merci, ça me fait plaisir. Écoute, un dimanche tout relax, c'est en pyjama, là. Exactement, c'est ce que je m'en allais dire. Pyjama, puis tu sais, j'ai l'air de boire dans un boc, là, mais c'est du Kool-Aid à l'intérieur. C'est bien correct, écoute, là. On est bien chillax. Mon chat, il regarde dehors. On relaxe, on va jaser. Mais c'est ça, je t'avais demandé si tu voulais venir au podcast via Facebook parce que je trouvais ton concept vraiment nice de comme ta méthode de faire les choses avec tes élèves, puis ton concept un peu de faire des capsules vidéo avec tes élèves. C'était comme, je trouvais ça nice parce que je trouvais une méthode, c'est comme un peu une méthode de divertissement avec eux autres. Puis je trouvais, tu sais, il y avait peut-être une nouvelle approche d'enseignement là-dedans que je trouvais cool au bout avec la nouvelle ère, tu sais, des médias sociaux, la technologie, puis tout ça. Puis, tu sais, je sais pas, comme si tu veux un peu te décrire là-dedans, dire de où tu viens, c'est quoi ce concept-là, parce que, tu sais, je peux pas te décrire mieux que toi, tu te décris, tu sais. Non, mais je te dirais que tu étais bien parti parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, là, en 2020, c'est vraiment beaucoup de divertissement. Puis le divertissement, il est instantané. Fait qu'on peut l'avoir au bout de nos doigts. Puis à l'école, c'est la même chose. Les jeunes ont accès à cette facilité-là. Fait que si on veut les attraper, si on veut les accrocher, faut aller dans cet angle-là. C'est pour ça que dans le fond, j'ai commencé à faire, dans le fond, je dis divertir pour faire réfléchir, parce qu'en allant les faire rire, en allant les chercher, ben après ça, je peux les regarder pour un sujet plus sérieux, pour un sujet plus intense. Fait que c'est une Mhm. espèce de balance que j'essaie de faire entre le contenu plus sérieux et le contenu plus humoristique. Question de décrire vite fait, là, ça fait 2 ans, là, ça va faire 2 ans dans quelques jours que j'ai commencé mon projet. Il y a 30 000 personnes qui me suivent là, dans plus de Mhm. 30 pays, principalement là, des pays francophones, on s'entend, mais quand même, il y a des gens, quand il y a eu les feux en Australie, qui m'écrivaient des updates en direct pour dire, ben nous, en Australie, il se passe ça, parce que grâce à la magie de Facebook, ben, toutes les publications qu'on peut faire peuvent être traduites. Fait que quelqu'un qui vit dans un autre pays, qui n'entend pas la même langue que nous, peut quand même être capable de suivre qu'est-ce qu'on fait parce que Facebook va le traduire pour nous. Fait qu'il y a des gens qui se servent de la traduction pour me suivre là, des quatre coins du monde. Cool. C'est quand même assez pété quand on pense à ça, là. Ah ouais, je savais même pas ça. Puis, je voulais dire, parce que toi, tu fais des. Comme c'est drôle parce que dans tes capsules, j'écoutais juste justement tantôt avant de préparer tout ça, là. Tu fais des capsules, genre, où ce que comme il y a un peu tes élèves, tu les décris un peu, justement, tu sais, comme c'est-tu la réprimandeuse, genre, t'as La le, revendicatrice. la revendicatrice, c'est ça. Puis t'as genre la bolée, puis comme genre le sportif, genre le gamer, puis tout ça, mais c'est tellement vrai, tu sais, comme toutes dans les écoles, on a tout le temps comme des personnalités comme ça, tu sais. Tu peux en avoir deux, trois, puis tout ça, mais c'est tellement vrai, tu sais. Puis en plus, à cette heure, tu sais, comme, là, je me rappelle du show de l'année passée avec Debbie, comme, tu sais, à cette heure, ça que t'as de plus, c'est justement les réseaux sociaux, le cellulaire, qui vient entrer en jeu là-dedans, qui tient un peu, genre, pas brimé, mais un peu entravé avec l'éducation, ce que, tu sais, les jeunes vont plus se porter attention avec leur cellulaire qu'avec, tu sais, ton contenu d'éducation, mettons. Voilà, c'est ça. Puis comme tu viens de le dire, c'est un combat qu'on doit mener. Mais moi, j'ai décidé qu'au lieu de l'interdire puis d'aller dans la répression, je me suis dit pourquoi pas m'en servir à mon avantage puis utiliser ce médium-là pour passer mon message, pour passer Mhm. mon contenu. Parce que pendant que le jeune scroll sur Facebook ou Instagram, tu sais, si moi je plante des publications plus sérieuses, plus pertinentes, ben son fil va se rendre un peu moins vidéo de chat et compagnie. Fait qu'on va pouvoir être capable de faire de quoi d'un peu plus sérieux avec ces gens-là. Fait que c'est dans le fond, dans ce sens-là, j'ai commencé pourquoi pas utiliser à notre avantage plutôt que d'en faire un ennemi, parce que c'est souvent ça le problème en éducation. Dès que c'est pas dans le cadre, ça devient un ennemi, puis c'est plus difficile par la suite de le faire fonctionner comme il faut.
Ouais, puis c'est vrai parce que t'as pas juste, tu sais, les capsules humoristiques, t'as aussi comme par rapport beaucoup à la pollution de l'environnement, See the World Great Again avec, tu sais, Greta, le mouvement avec la Greta, je trouve ça vraiment nice. Puis, tu sais, comme ça te permet aussi, tu sais, d'avoir une relation qui est super différente de la relation prof qu'on a avec qu'on voit habituellement avec les élèves. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, genre, les profs que j'aimais le plus écouter, mettons, à l'école, c'était eux autres que j'avais une super de belle relation, puis qui nous entertainaient C'est de souvent de façon même que ça. humoristique. Ouais. C'est comme ça que ça va fonctionner. Puis tu sais, tu parlais de juste pour rire tantôt. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si tu étais stressé d'être devant 15 000 personnes, faire un show. Oh, c'est pas ça. Tu sais, comme ça a l'air d'être stressant quand tu le dis, mais une fois j'étais sur le stage, c'était. Oh, ça vient-tu de bugger notre affaire? Oh. Fait qu'une Ouais, fois que ça a j'étais sur bugué un le petit peu, stage, mais. dans le fond, je me suis dit, c'est comme si j'étais en avant d'une classe. Fait que tu sais, si on était 15 000 ou 30, tu sais, c'est la même affaire. Fait qu'au final, j'avais l'impression de donner un cours à mes élèves, puis ça a super bien été grâce à ça. Ben, j'ai oublié qu'il y en Mhm. avait 15 000, je me suis dit, ah, il y en a juste 30. Ça va être quand même pas super. Parce que ouais, c'est vrai, ça avait vraiment bien été, je me rappelle, c'était drôle. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que. Ben, merci. Mais de rien, ça fait plaisir. C'est vrai, un petit délai, là. Faut que je faut que je slack le Ouais, parlage, c'est ce là. que j'ai remarqué, moi aussi. On va se laisser un petit 2 secondes de réflexion, là. Ouais, c'est ça. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Tu dirais-tu, genre, que t'es comme un des. Non, ta fille. Non. Tu te dirais-tu comme genre un des porte-parole, comme des profs, parce que t'es pas mal un seul des profs qui est comme médiatisé comme ça, qui est comme, je pourrais dire, mettons. Sur le spotlight. Yes, moi, c'est ça. En fait, ça n'a jamais été mon objectif. Je le suis devenu un peu par défaut, mais en même temps, il y a Mhm. tellement de profs qui font de belles choses, mais c'est juste qu'on n'en entend pas nécessairement autant parler. Fait que, tu sais, je me sens un peu imposteur si, mettons, je dirais que je suis le porte-parole des profs. Je suis juste, dans le fond, un prof parmi tant Ouais. d'autres, mais que ces projets ont fait que le spotlight est venu sur lui. Tu sais, je ne l'ai pas cherché, mais à cette heure que je l'ai, ce spotlight-là, ben, je vais m'en servir de la bonne façon pour faire des bonnes choses avec, justement. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une bonne façon de voir ça, je dirais. Puis tu le fais vraiment de la bonne façon, tu sais, comme tu parles de bonnes choses, tu sais, comme toutes tes capsules, vraiment, c'est comme éducatif, tu sais, comme vraiment de façon humoristique, puis tu sais, comme juste les choses que tu partages, les façons que tu dis les choses, façon, comme quand tu avais été au, je pense, l'affaire politique, là, le Sénat, puis tout ça. Oui, Tu sais, oui, c'est oui. c'est le fun parce que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on n'est pas habitué de voir, puis que, tu sais, c'est tellement accessible que, tu sais, plusieurs jeunes, plusieurs autres enseignants peuvent voir ça. Puis, tu sais, c'est différent, tu sais, c'est la première fois qu'on voit ça, puis c'est le fun que, tu sais, c'est en français. Tout le monde peut voir ça dans le monde, tu sais, dans, tu sais, 30 Effectivement. pays différents, c'est amazing. Oui, vraiment. Ben, tu sais, félicitations pour ça, tu dois être fier sois fier, mettons, de ce Ouais, que... ouais, je suis vraiment fier, mais je suis aussi reconnaissant parce qu'il y a beaucoup de Mhm. personnes qui, depuis le début, tu sais, m'ont encouragé, m'ont aidé, m'ont encadré parce que, tu sais, si j'avais lancé ça tout seul, là, un moment donné, je me serais écrasé parce que c'est difficile de gérer des médias sociaux, surtout rendu à un certain nombre. Là, il y a de plus en plus de trolls qui vont venir commencer à m'insulter. Il y a des gens qui vont venir me faire des Mhm. menaces. Je reçois vraiment de toutes les choses. Puis, tu sais, si je me focuserais juste là-dessus, là, j'aurais déjà tout terminé parce que c'est rough, là, tout le temps se faire envoyer de la haine par des réseaux sociaux. Fait que là, dans le fond, je me suis détaché, j'ai pris un petit pas de recul, puis je me suis dit, tu sais, ces gens-là, c'est pas personnel, c'est juste des gens qui ont trop de haine à l'intérieur, puis qui ont besoin d'un mot Mhm. qui me sert. Fait qu'ils s'en prennent à l'image, ils s'en prennent au personnage, puis je me suis fait une carapace avec ça. Fait que ça m'affecte pas mal moins. Mais je te dirais qu'au début, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur, là. C'est rough se faire traiter de tous les noms à toutes les fois que les gens sont pas Mhm. d'accord avec toi. Là, c'est assez intense. Ouais, comme on dirait que ces personnes-là, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, tout, j'ai vraiment de misère. On dirait que les gens qui sont méchants gratuitement, on dirait que je comprendrais jamais ça. Qui aillent de leur train-train quotidien, qui aillent faire des commentaires comme ça. Je pense que c'est un manque de confiance, un manque d'estime. Mhm. Ça reflète un problème profond de ces personnes-là. C'est juste que Mhm. malheureusement, on ne peut pas toutes les sauver s'ils ne veulent pas se sauver eux-mêmes, là. C'est ça. Euh, comment je pourrais dire ça? Est-ce que, au début, comment est-ce que tu gérais comme ces commentaires haters-là un peu? J'essayais de leur répondre, j'essayais de me justifier, j'essayais d'expliquer. Tu sais, justement, ah, ils vont Mhm. finir par comprendre qu'est-ce que je veux dire. Puis finalement, je me rendais compte que tout ce qu'ils veulent,
sais, c'est C'est bloqué, flattant. c'est être négatif, c'est être Mhm. insultant. Fait que j'ai commencé à faire des blocs en série. Il y a des thématiques où ça a brassé pas mal plus. Quand j'ai décidé de m'attaquer au mouvement anti-vaccin, que je trouve qu'il est une absurdité, ben là, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu plein d'affaires. Fait que ça a été même un peu plus loin. Fait que c'est rendu que je bloque à cette heure. Puis je OK. prends des notes, je vais vérifier les profils des fois. Tu sais, c'est exemple, je vois des menaces de mort de quelqu'un, puis que son profil, c'est juste lui puis des guns. Ben, tu sais, ça se peut que je fasse plus que juste le bloquer, puis je le dénonce peut-être, parce que clairement, peut-être un Mhm. petit doute à avoir sur sa santé mentale, mettons. Ouais, c'est vrai. Puis, c'est comme un. Tu sais, il est peut-être un danger pour lui-même puis pour d'autres personnes. Puis, Exactement, clairement, c'est tout compris. c'est un geste d'un bon citoyen de faire ça. Puis, tu sais, comme. Veux pas, tu sais, comme. En tant que professeur, tu sais, comme. Tu dois faire souvent des interventions. Tu dois faire souvent des interventions auprès de tes élèves, comme. Bon, connexion instable. Tu dois faire souvent des interventions auprès de tes élèves, tu sais, comme genre par rapport à la cyber-intimidation, mais tu sais, c'est c'est un peu comme le même principe, tu sais, comme t'en as vécu toi aussi de Du cette bullying façon-là. d'adultes, dans le fond, des adultes Ouais. qui font de l'intimidation, c'est le même principe. Je suis pas mal sûr, puis là, je veux pas caricaturer, mais l'enfant qui fait du bullying, probablement que c'est son parent qui fait du bullying aussi au plus vieux, Mhm. tu sais, qui a probablement une relation en arrière de tout ça. Il y a un manque, malheureusement. On en parle, tu sais, ton podcast, c'est de santé mentale. On n'en parle tellement pas assez de santé mentale. Il y a encore tellement de tabous, il y a encore tellement de choses qui sont non dites qu'il y a des problèmes comme ça qui se développent qui pourraient être réglés juste si notre société était mieux adaptée à la santé mentale. Ah non, je le sais, comme quand l'émission que j'étais dedans, un vrai selfie est sorti, genre comme il y avait tous les profils des candidats, ben, des participants, puis genre comme il y avait comme une capsule où ce qui disait qu'une participante prenait des médicaments. Puis OK? genre, tout en bas, genre, c'est genre des Gérards de région, puis des choses comme ça. Je veux pas généraliser. Ouais, on Mais a un peu bon, l'image, là. ouais, tu sais, comme du monde qui sont moins instruits, qui ont moins comme genre de l'information générale, que tu sais, qui peuvent se mettre une opinion, mettons, qui ont juste les oui-dire, puis qui ont une opinion comme moins Réfléchi, globale. là. Ouais, réfléchis, c'est ça. Qui disait, ah, ça va te tuer, ça va te défaire le cerveau. Puis je suis comme, ouf, si t'aurais genre une idée, genre des neurotransmetteurs, puis Ouais, comme, c'est ça, là, si t'en parles dans la l'eff- biologie du c'est cerveau. ça, je suis comme, ah, tu sais, ça marche pas comme ça, tu sais. Puis là, tu sais, comme, c'était tout plein de commentaires comme ça. Il y avait des super beaux commentaires, mais tu sais, moi, je me portais pas attention à ça, mettons. Puis justement, dernièrement aussi, tu sais, j'ai fait une vidéo avec une candidate d'OD, Claudie, puis OK. elle aussi, tu sais, comme dans ses commentaires, c'était majoritairement des commentaires positifs, mais il y avait genre quelques commentaires, genre, il y en avait un commentaire, c'était genre trop de burgers, pas assez de scooters, ou de quoi de même. Oh my Moi, ça me faisait God. tellement rire, là. J'étais comme, ah, c'est tellement drôle. On dirait que ça me fait plus rire qu'autre chose. Je suis comme, mais tu sais, comme des commentaires un peu comme que genre de méchanceté gratuite, ça, je comprends pas. Mais genre des commentaires comme par rapport à rire de quelqu'un, ça me fait plus rire qu'autre chose. Genre, des fois, je réponds genre juste en riant encore plus ou Ça comme. dépend toujours du contexte et de l'intention. Tu Mhm. sais, si la personne, tu le sais que c'est juste pour faire une blague, pour faire une blague, ou faire une blague pour blesser, tu sais, il y a quand même une Ouais, nuance assez facile à saisir par rapport à ça. Parce que, tu sais, c'est ça. je suis le premier à dire là, que tout, dans le fond, pourrait avoir un sujet de blague par rapport à ça. Tu sais, il y a quand même beaucoup de Mhm. tabous quand on parle, surtout qu'il y en a de plus en plus. Plus la société avance, plus il y a les médias sociaux, plus j'ai l'impression qu'on devient frileux. Fait que, justement, de briser les tabous, c'est la première des étapes, parce que si on garde des tabous, ça va causer des problèmes, c'est sûr et certain. Ah oui, c'est ça. Puis c'est ça un peu, tu sais, que la raison de ce podcast ici, c'est vraiment, tu sais, de déstigmatiser toutes les mythes, puis tout ce qui est par rapport à la santé mentale, tu sais. Je dis souvent, tu sais, que quand on parle de santé mentale, on va parler, tu sais, d'anxiété, de dépression. On commence un petit peu plus en train de parler des troubles de personnalité, de bipolarité, mais c'est pas juste ça, tu sais, il y a la schizophrénie, tu sais, il y a les psychoses induites, les psychoses, tu sais, soudaines, puis tout ça. Tu sais, je travaillais en santé mentale avant, puis je n'ai vu, là, des vertes puis des pas mûres du monde que, tu sais, ils Qui ont, veulent qui pas te ont, parler. Ouais, qui ont tu sais, juste pas été chanceux, dans le fond, parce que ouais. souvent, c'est pas quelqu'un qui décide du jour au lendemain Non, d'avoir un c'est problème ça. de santé mentale. Fait que c'est. C'est ça. Puis tu sais, comme, admettons, les organismes, puis tout ça, ils vont,
on dirait, advertiser qu'est-ce qui est beau de la santé mentale ou qu'est-ce qui est moins pire. C'est tellement pas juste ça, tu sais. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il essaie de rejoindre la majorité de la population. Puis tu sais, tu Mhm, peux facilement imaginer tu sais, quelqu'un en dépression, tu sais, ça se visualise bien, mais quelqu'un qui mhm. a un trouble de personnalité, c'est pas, ouais, comme dit, c'est pas aussi vendeur pour faire de la prévention que quelque chose de Ouais. simple comme je vais dire simple, c'est pas simple, mais tu sais, de quelque chose de facilement imaginable comme la dépression, l'anxiété Mhm. aussi. Puis l'anxiété, ça, c'est le mal du siècle, là. Il y en a Ah toujours de mon plus en Dieu. plus. C'est Ça, là, c'est incroyable. fou. Comme tout le monde en fait à cette heure, puis c'est pas pour rien. Comme moi, j'ai une hypothèse là-dessus, là, c'est vraiment juste, d'après moi, tu sais, comme avant, là, la pression qu'on avait, là, c'était genre de la church, genre de l'église. C'était comme, faut que tu fasses des enfants. C'était la seule pression que tu avais. Tu pouvais lâcher l'école en 9e année, genre 7e année, c'était correct. Mais genre, fallait que tu fasses des enfants. À cette heure, t'as la pression, tu sais, comme sociale. Bon, connexion pauvre. Ah, c'est pas grave, on va s'en sortir. Tu sais, à cette heure, t'as la pression de réussir, tu sais, t'as la pression scolaire, tu sais, la pression, tu sais, comme toi-même d'être perfectionniste, tu sais, la pression de tes pairs, tu te compares tout le temps, la pression, tu sais, des réseaux sociaux, comme je parle, tu sais, généralement, tu vas te comparer avec ce que tu vois sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est Mhm. aussi, tu sais, de filtrer qu'est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est une bonne Puis idée. les gens qui partagent des choses filtrent aussi pour juste montrer le plus beau Mhm. d'eux-mêmes. Mais tu Exactement. sais, ce que tu décris là, c'est presque mon quotidien. Moi, j'ai un diagnostic de trouble anxieux généralisé, puis c'est justement Ah, quelque chose vraiment? que je suis capable de facilement m'imaginer. Puis quand je vois des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans commencer à avoir ça, je sais que ça a un lien clairement avec la pression sociale qui se sont mis parce Ah que oui. moi, ça s'est développé parce que je voulais tout le temps faire des meilleurs cours pour être le plus intéressant possible, puis tout le temps être un peu trop perfectionniste. Parce qu'à un moment donné, Mhm. tu peux pas tout le temps carburer de même, tu finis par te brûler. Fait que c'est là où Mhm. ça a amené des difficultés. Mais là, tu vois, moi, j'ai pas peur de le dire non plus. J'ai une médication pour ça. Tu vois, j'ai eu une médication pendant 2 ans que ça a fonctionné quand même pas si pire. Là, j'ai eu des problèmes dernièrement. J'ai changé de médication. Ça revient quand même pas pire. Fait que c'est souvent des cycles. Des fois, ça va aller bien. Des fois, ça va aller moins bien. Ouais. Ça prend des diagnostics. Ça prend de l'aide. Il faut que les gens prennent le temps de consulter. Puis c'est souvent ça le problème. Les gens vivent ça tout seuls, enfermés dans leur chambre. C'est ce qui est le plus dangereux parce que c'est là où la tête commence à te faire les pires idées là, quand tu es tout seul avec toi-même. Oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent, mais tu sais, il y a des Aussi. professionnels de la santé qui sont là pour ça, tu sais. Il y a beaucoup comme Google, puis tu sais, il y a beaucoup de sites qui sont très Wikipédia. informatifs. Ouais, il y a beaucoup de sites qui sont bons, qui sont de la bonne information. Mais tu sais, il y a dans certains événements qu'on va, tu sais, dramatiser nos symptômes, puis c'est pas réellement ça, cette situation-là qui était idéale pour se comparer. Donc, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, faut aller consulter, faut aller voir un professionnel de la santé pour justement lui qui pose un diagnostic pour qu'on ait une meilleure idée de l'ensemble de la situation pour dire, OK, c'est ça qui arrive, c'est ça que c'est, puis je vais pas travailler en fonction de ce qui se passe, tu sais. Exactement. Mais les gens ils font du déni, ils veulent comme pas l'accepter non plus. Ah non, ça arrive juste aux autres, voyons, la santé mentale. Moi, je suis Mhm. normal dans ma tête, je suis correct. Fait que, tu sais, ils se font une espèce de blocage comme ça, puis plus ils attendent longtemps, plus le problème est gros. Fait que moi, c'est sûr que la première chose que je suggère, c'est d'encourager les gens à en parler. Si c'est pas un professionnel, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche de vous, pour que justement, juste le fait de le partager, ça vous enlève un certain poids sur les épaules. Puis Ben par la oui, suite, mais des fois, peut-être que ça va t'aider à prendre des décisions qui sont plus éclairées par rapport à ta santé mentale. ben oui. Tu sais, je sais pas, je sais pas si c'est une vidéo ou un reportage, mais c'était comme un monsieur de 50 quelques années, genre. Puis tu sais, comme un gars qui vit que la santé mentale, on dirait que c'est encore plus tabou parce qu'ils veulent pas en parler. Ben, Puis genre, il j'ai disait, l'image un peu. ouais, il disait ça, tu sais, que genre toute sa vie, genre, il savait pas ce qui se passait. Il avait tout le temps comme une boule. Et, genre, tout le monde le trouvait bête, le trouvait comme s'il avait de l'air d'un, d'un gars qui était pas approchable. Mais comme genre, comme à l'âge de comme 48 ans, qui avait été comme son médecin, puis tout ça, il dit, je pense que t'es en dépression, ça fait longtemps. Au palais. Comme, comme tu fais de l'anxiété. Puis comme genre, il a été médicamenté, puis comme il a jamais été bien, même comme, tu sais, il est souriant, Il il a voit repris la goût à vie. la vie, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, comme, il dit, il dit comme,
il dit: «Je te veux», il dit, comme on dirait, jouer la vie pour ce qu'elle est réellement, puis comme ça m'a tellement touché, j'étais comme: «Wow», tu sais, comme c'est tellement plate que genre, tu sais, il y a des gens que comme ils se permettent pas de comme voir justement la vie, comment ce qu'elle est, comme voir les petites beautés, tu sais, comme moi, je vais juste avec mes amis, genre prendre un verre, puis je suis comme: «Oh mon Dieu, c'est tellement beau la vie». Puis le problème, c'est que souvent, les gens qui sont pas capables de se faire cette réflexion-là, c'est qu'ils se font une carapace pour se protéger d'eux-mêmes, se protéger de tout le Mhm, monde, puis ils font juste se renfoncer. Fait que, tu sais, des mhm. problèmes d'anxiété, là, c'est pas que c'est facile à gérer, là, c'est vraiment pas ça que je voulais dire, mais il y a tellement de façons qu'on peut utiliser aujourd'hui pour juste diminuer les symptômes. Tu sais, des Oui, fois, juste des exercices de relaxation, de respiration, différentes thérapies avec des psys ou des spécialistes de la santé. Fait que oui, c'est pas les moyens qui manquent, être capable de mettre des mots sur comment ils se sentent, puis être capable d'aller en parler aux autres pour aller chercher des soins. Mais plus les jeunes vont commencer à avoir ce réflexe-là de bonheur, plus facilement on va peut-être pouvoir les sortir de ça, parce que c'est quand ils sont jeunes qu'on est capable de faire un dépistage, puis une fois que le dépistage est fait, on est capable de les aider, de leur donner des ressources, de leur donner de l'aide, de leur donner des soins. mhm. C'est vraiment ce que je trouve important. Puis, tu sais, je veux pas généraliser, mais je te dirais que au moins une personne sur trois au secondaire est sous médication présentement au Québec. Ouais, C'est 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 comme mon tout, observation, là. comme c'est ça justement, premièrement, c'est comme je vais continuer ce que tu disais, comme que, tu sais, il y a des façons de gérer ça, l'anxiété. Premièrement, tu sais, souvent, l'anxiété, c'est des fausses conceptions de la réalité. Souvent, Euh, c'est des distorsions cognitives. Ça, Exactement. La limite de la paranoïa un peu, là. ouais! Puis comme moi, c'est ça, je donne des conférences à la santé mentale. Puis quand OK. j'explique ça aux gens, ils sont comme: «Oh mon Dieu, c'est tellement moi, tu fais tellement ça». Puis tu sais, comme, moi, premièrement, tu sais, tout le monde en fait, les psychologues même en font, des distorsions cognitives, tu sais, c'est des biais cognitifs qu'on appelle dans un autre mot. Puis c'est juste ça, c'est relativiser les pensées à dire: «OK, c'est peut-être autre chose, c'est qu'est-ce que je pense». Puis souvent, la chose initiale que je pense, c'est pas sain pour toi-même, puis là, ça te blesse, ça te cause de l'anxiété. Puis là, si tu relativises tes pensées-là, ben, ça fait comme: «OK, ben, c'est pas si pire», tu sais? Puis là, ça te calme, tu sais? Parce que, tu sais, souvent, moi, la façon que j'essaie de m'en sortir, quand tu sais, souvent, tu te fabules, puis c'est des choses qui sont super intenses, puis tu t'imagines les pires scénarios, puis là, tu te dis, est-ce qu'en ce moment, au moment où on se parle, je peux faire quelque chose pour régler ça? La réponse est souvent non, parce que tu fabules, tu es super loin. Fait que quand tu te Mhm. rends compte que tu peux pas rien faire, on dirait que ton cerveau il se dit ouais, ben, pourquoi je panique si je peux pas rien faire? Puis C'est ça ça. m'aide beaucoup à me calmer, mais il faut vraiment que tu prennes le temps, t'aies le réflexe de tu sais, d'arrêter, puis de juste te grounder sur quelque chose pour repartir un peu plus Mhm. solide, moins d'un nuage parce que tu es trop en crise de panique ou en crise d'anxiété. Ça, c'est la tolérance à l'incertitude. Mhm. Tu peux contrôler 90% des choses, mais il y a 10% que tu ne pourras jamais contrôler. Puis il y en a qui, comme moi, qui aimeraient ça le contrôler, fait que ça les stresse beaucoup de pas être Ouais. capable. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a le 10%, ils veulent contrôler ça, là. Mais aussi pour continuer, je me rappelle pas qu'est-ce que tu disais à la fin, là. Moi, j'ai une petite mémoire de poisson Ouais, rouge. t'es pas tout seul. Surtout, on est en Euh, pyjama en plus, hein, ça montre qu'on est ouais. tranquille, là. Euh, Ah oui, que genre, il y avait un élève sur trois qui prenait de la médication. Oui, oui, oui. Une personne sur trois. Selon mes observations, là, c'est aucunement scientifique, là, mais Ouais. avec mon expérience, là, c'est ce que je commence à constater, là. Oui. Puis c'est ça, tu sais, comme toi, tu sais, avec tu sais, une année scolaire, que t'as les mêmes élèves, tu crées un lien, tu vas, peut-être qu'ils vont venir se confier à toi. Tu dois t'en apercevoir, tu sais, comme que la santé mentale, ça a comme un impact sur leurs études, Totalement, sur totalement. leur comportement aussi. Parce que, mettons, moi, je prends comme toute transparence, en 12e année, qui est le secondaire 4 pour vous autres, mais qui est. Non, attends un peu. Qui est comme votre secondaire 6, OK. genre votre première année de cégep. Votre 12e Puis, année, OK. Ouais. ouais. Comme moi, j'ai été hospitalisé pour une dépression sévère. Puis, comme je me rappelle, je m'isolais, j'étais anédonique, genre, j'ai pas d'émotion, je parlais à personne. Je- euh, genre, je comprenais fuck all à l'école, on dirait que c'était comme, tu T'étais sais, puis là, j'avais. déconnecté, là, ça marchait Ah ouais, plus. ouais. Genre, tu sais, comme moi, je réussissais vraiment bien à l'école. Puis genre, comme, ma prof de chimie essayait de m'expliquer de quoi, puis j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle compte, esti? C'est pas Puis, clair. ah non, non. Puis
comme, c'était ça. Mais moi, je savais pas c'était quoi, tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas. Puis, tu sais, comme, on parle de genre 6 ans passés, je pense, ou je sais pas. Puis, quand j'ai su c'était quoi, j'étais vraiment content parce que après ça, ça allait mieux. Puis, Parce que pendant justement, notre... tu étais capable de te mettre des mots sur comment tu te sentais, tu sais. Exactement. Juste de comprendre, tu sais, c'est souvent ça que le cerveau essaie de faire. Tu essaies de comprendre quelque chose pour te le justifier, mais quand t'es pas capable, c'est là que ça bug, puis tu te mets à paniquer, puis tu te mets à Mhm. angoisser, puis Ben oui. Moi, j'ai juste que pensé au moment donné si j'avais une tumeur au cerveau. c'est bon, ok, c'était rendu. Ah ouais, ouais. J'étais comme, ouais, donc, qu'est-ce qui se Ça se passe, peut pas que du jour esti? au lendemain, je vais fou de même, là, tu sais, il y a quelque chose Non, qui me pousse non. à quelque part. À être très irritable, ben, je snappais de même, je broyais de même. J'étais là, si, ouais, si j'étais en train de virer sur le bord de la folie. Mais tout ça pour dire que c'était quand même pas si pire. Après une couple de jours, ça allait mieux. Ben, une couple de jours, non, quelques mois. Mais quelques jours internés, c'était quand même, tu sais, ça m'a fait vraiment sensibiliser à la santé mentale. Est-ce Où que ce que, t'en tu as sais, croisé d'autres aussi qui devaient être là en même temps que toi? oui. Puis, tu sais, justement, moi, j'avais honte un peu parce que je voulais pas penser que mes amis pensaient que j'étais fou. Mais de un, j'étais pas fou. Puis de deux, c'était pas du monde fou qui sont là non plus. Non, c'est ça, c'est du monde qui sont malades. Mhm, C'est pas quelqu'un qui décide, c'est une condition physique, c'est une condition. C'est ton cerveau mhm, hein, à l'intérieur de ta tête là, qui fait des problèmes de connexion, qui crée des choses comme ça. Tu sais, oui, on parle de santé mentale parce que c'est comment on pense, mais c'est un résultat physique qui fait qu'on se sent pas bien mentalement. Tu sais. mhm. Puis comme toi, tes élèves, comment est-ce que comme tu vois ça, ou comme tu te sens par rapport à ça quand tu vois que comme leur santé mentale, parce que tu enseignes des élèves de quel âge à quel âge? J'ai du secondaire 5, donc ils ont 16-17. OK. Fait Puis qu'ils sont comment quand tu... même rendus assez matures. OK. Puis comment comme tu te sens ou que tu perçois ça comme quand tu vois de la santé mentale, ça prend le bord un peu? Ben, en fait, moi, ce que je trouve dur de voir aller, c'est que les jeunes sont surchargés. Tu sais, ils ont l'école, ils ont leurs études, ils ont un travail, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, puis ils essaient de tout réussir, de tout bien faire, puis ils finissent par Mhm, manquer de temps. Fait que là, ça cause des gros problèmes d'anxiété de performance parce que j'ai pas eu assez de temps pour étudier, j'ai pas assez de temps pour faire mon examen. Fait que là, ils sont tout le temps en train de courir après le temps, puis c'est là qu'ils se sont essoufflés, puis c'est là qu'on se rend compte que on a des gros problèmes, surtout en secondaire 5, vu que c'est la dernière année, là, il y en a, on dirait que c'est trop pour eux, puis ils vont finir par craquer. Il y en a qui vont juste finir par lâcher. Tu sais, il y en a qui vont lâcher probablement dans les prochains mois, qu'en juin, il y aura leur diplôme, mais c'est que là, la pression est tellement rendue forte qu'ils sont plus ouais. capables, fait qu'ils vont juste s'en aller, ils vont juste abandonner. Fait que c'est ce qui est le plus triste, c'est vraiment tout ce qui est anxiété de performance. Puis ça, c'est surtout chez les filles, l'anxiété de performance. Chez les gars, c'est de l'anxiété par peur de réussir ou peur de ne pas réussir. Puis souvent, ces gens-là qui ont peur de ne pas réussir vont se mettre à skipper leur cours, arrêter d'aller à l'école. Fait t'as les filles hyper anxieuses de performance, puis t'as les gars qui savent pas comment gérer leurs difficultés scolaires. Fait que là, les deux ont des problèmes majoritairement différents, mais qui se ressemblent aussi en même temps. Fait qu'on a droit à un beau mélange dans nos classes. Puis malheureusement, comme tu sais, on n'a pas beaucoup de ressources pour les aider. Fait qu'on fait du mieux qu'on mieux, mais on est des profs, des psychologues, des infirmiers, on est presque tous dans le fond pendant qu'on donne des cours parce qu'il y a tellement de problèmes qui sortent, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de situations. Fait qu'on on manque d'outils éventuellement, c'est sûr. Fait qu'on essaie de faire de notre mieux. Puis on espère que ça va être assez. Ouais, parce que je me rappelle dans une de tes vidéos, j'ai vu ça, que tu sais, comme tu sais, oui, c'est une vidéo humoristique, mais comme c'est vrai, tu sais. Comme tu sais, il y en a une qui disait qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai volé le chum de l'autre, mais comme la plupart répondaient, j'ai travaillé, tu sais, pendant les 2 jours de la fin de semaine. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme, oui, c'est le fun, tu sais, à cet âge-là, tu vis une certaine autonomie financière, mais Colin, tu sais, comme, tu travailles, je sais pas, moi, 12, 15 heures, t'as bien cette fin de semaine-là. Mais Mhm. ce temps-là, tu sais, tu l'as peut-être besoin pour récupérer, pour socialiser, pour faire autre chose que, tu sais, travailler, puis... Exactement. Fait que là, leur socialisation, ils la font sur leur téléphone à Mhm. 3-4 heures du matin parce que c'est le temps où ils ont du libre. Fait que là, ils sacrifient leur sommeil parce que là, ils passent leur nuit sur Snap, sur TikTok, sur Instagram, name it, ou juste de gamer tout court parce qu'il y en a qui passent leur nuit à Ouais. gamer aussi. Fait qu'il y en a beaucoup qui servent de ça pour s'échapper
Mais je pense pas que ça soit la meilleure solution parce que souvent, quand on est trop longtemps sur nos téléphones et compagnie, on sacrifie d'autres choses. Puis là, c'est souvent le sommeil qui écope malheureusement. Fait que ça fait un cercle vicieux. Mhm. Quand tu es fatigué, tu deviens plus stressé. Quand tu es plus stressé, tu es moins performant. Fait que il y a comme plein de conséquences à tout ça. Fait qu'il y a un gros problème, malheureusement, présentement, avec pas nécessairement les téléphones, mais avec tout l'ensemble de ce qui se passe dans la vie des jeunes. Là. C'est un horaire qui est ça paraît pas de l'extérieur, mais ces jeunes-là ont quand même beaucoup de choses à faire dans une journée. Puis souvent, tu peux en acheter qui ont des compétitions sportives, qui ont plein d'autres Ouais. activités. Fait que c'est beaucoup à gérer pour une personne qui n'est pas encore nécessairement de 100% sur ses deux pieds. Fait que, ouais, on en voit quand même des cas un peu plus difficiles de temps en temps. C'est ça. Puis tu sais, comme on parlait de pression sociale, mais aussi la pression familiale, des fois, parce que les Aussi, parents qui veulent aussi. qu'ils performent dans ce sport-là, parce qu'ils ont peut-être bien une bourse d'études qui viennent, puis tout ça. C'est comme Essayer de passer les rêves du parent par son enfant pour qu'il les réalise à notre place. Hein. exactement. Exactement. Mais tu vois, C'est. ici, on a un peu la situation contraire, je t'explique. En Abitibi-Témiscamingue, c'est une région qui est minière, donc il y a beaucoup d'emplois dans les mines. Et les emplois de mine, Mm. c'est des emplois professionnels. Donc souvent, c'est une année et demie d'études pour avoir sa formation. Fait que les jeunes, souvent, se lancent dans des cours comme ça. Il y a tellement un besoin de main-d'œuvre important qu'ils n'ont même pas besoin de finir leur diplomation, qu'ils sont engagés. Fait que là, le problème qu'on a, c'est que les jeunes n'ont même pas besoin d'études pour aller chercher un travail parce que le milieu en a trop de besoins. Mais si demain matin, les mines décident que tout ferme, bien, ces jeunes-là n'auront Mhm. aucun diplôme, n'auront aucun papier pour les aider à se replacer. Fait que là, on est dans une zone assez dangereuse. Tout le monde peut travailler avec des gros salaires, mais on ne sait pas pour combien de temps. Fait qu'ils n'auront pas vraiment de plan B. Fait que moi, c'est le premier conseil que je donne aux jeunes, au moins, au minimum, finissez votre secondaire 5. C'est la grosse base. Pour le OK. reste, c'est sûr que ça peut être à discuter, mais c'est que si tu n'as pas le secondaire 5, ça te bloque tellement de portes. Ça se peut que tu sois pas capable. Si tu n'es pas capable, c'est correct, il y a d'autres alternatives, mais pour ceux et celles qui sont capables justement d'aller à l'école, d'étudier, d'être capable de respecter les échéanciers de l'école, ben va au moins chercher ton 5, là, lâche pas rendu en mai parce que ça te tente plus. Là. C'est tellement décourageant de voir ça. Oui. Ah mon Dieu, mais tu sais, il reste un mois, pauvre lui. Tu sais, pauvre lui, Will. Là. Parce que ça va arriver, puis je sais là, que prochainement, je risque de voir ça aussi dans mes cours, là, même si l'année est presque terminée. Puis je trouve ça triste parce que c'est souvent des jeunes qui ont les capacités, qui ont les aptitudes, mais que dans ce moment précis-là de leur vie, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Et malheureusement, là, c'est Mm. leur avenir qui en écope. Donc, c'est ça qui est triste. C'est pour ça que les jeunes ont besoin d'outils, ont besoin d'aide, ont besoin d'encadrement, puis ont besoin de se faire écouter et de se faire respecter aussi. Parce que des fois, on ne les Oui. prend pas toujours au sérieux non plus nécessairement. Ah oui, ça, c'est quelque chose que. C'est quelque chose que je trouve qui est injuste, on dirait, avec les jeunes. Tu sais, même moi, j'ai juste 23 ans. Puis on dirait, tu sais, comme on le sait que les jeunes, leur opinion, ils sont valables, tu sais. Ben oui. Le cas, ce qu'ils ont à dire, c'est important, tu sais. Puis souvent, tu sais, on prend pas pour acquis qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis même moi, à 23 ans, des fois, j'ai des choses à dire. Puis comme des fois, le monde me regarde, ils me tournent leur tête de bord, on dirait, parce que ce que j'ai à dire, c'est pas important. Mais c'est Ben, un peu la. je vis la même chose à 36 ans, fait que ça s'améliore pas nécessairement parce que je pense que la différence d'âge va toujours rester un enjeu pour les tensions et les conflits. Il y a vraiment un clash de génération, on le voit présentement, tu sais, entre les plus jeunes et les plus âgés. Là, on va dire les 60 ans et plus et les 30 ans et moins. Il y a Les vraiment, boomers. ouais, je voulais pas dire le mot, mais effectivement, là, c'était un peu ça. Parce que, tu sais, il y a une génération entre les deux. Tu sais, la génération, mettons, de 30-60 est un peu plus proche des jeunes, est un peu plus proche des plus vieux. Mais tu sais, Mhm, si tu pars des plus vieux aux plus jeunes, il y a vraiment un gap. Là, ça paraît, puis là, on voit qu'il y a des tensions. On voit que c'est pas la même mentalité, c'est pas la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Fait que, tu sais, moi, je serais pas surpris qu'il y ait de plus en plus d'accrochage, justement, parce que personne n'écoute l'autre. Les jeunes n'écoutent pas les plus vieux parce qu'ils veulent pas se faire dire quoi faire. Puis les plus vieux mhm, n'écoutent pas les plus jeunes parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de mhm. rien dans la vie, fait qu'ils n'ont pas à se faire dire quoi faire par des plus jeunes. Fait que là, personne n'avance pendant ce temps-là. On se relance la balle, puis dans 5 ans, on va être encore avec le même problème parce que personne ne s'écoute. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je peux pas dire autrement. Mais moi, c'est ça, on dirait, j'ai des amis de tous âges. Ben, Parce que je. c'est la base hein, aussi. Ça, faut que tu sois capable de discuter et de Mm, communiquer avec tout le monde. Puis c'est un peu comme dans tout. Si tu restes dans ton propre noyau avec des gens qui pensent juste comme toi,
tu vas te renforcer dans ce noyau-là, puis tu seras plus capable d'accepter le contraire. Fait que tu vas juste, dans le fond, t'isoler en étant avec des gens qui pensent comme toi, tandis que de Ouais. confronter ces idées, d'avoir des gens justement d'âge différents, de mentalités différentes, de nationalités différentes, d'être capable de Ben s'ouvrir le oui. plus possible, ça te permet de comprendre, ça te permet de justement vivre une vie pleinement remplie. Ben oui, parce que c'est justement, tu sais, justement de nationalités différentes. Comme moi, c'est ça que j'aime de voyager parce que ils nous apprennent tellement les autres personnes, tu sais. Vraiment, vraiment. Justement, j'avais rencontré un gars qui venait de l'Arabie Saoudite que, tu sais, il était gêné de me dire de où ce qu'il venait. Ben, son pays n'a pas de très bonne réputation C'est présentement. ça. Tu sais, mais lui, il a, il a sacré son camp de là parce qu'il ne relatait pas aux valeurs de son pays OK. du tout. Puis, tu sais, comme moi, ça m'a jamais passé à l'idée de dire, j'ai, comme quand je disais de où que je venais, genre, ça m'a jamais passé à l'idée dans ma tête de dire, j'ai-tu J'ai honte ou honte, pas là, tu honte de dire où ce que je viens. Fait que, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, hey, j'ai jamais pensé à ça. Puis là, lui, comme, il s'arrête, tu sais, à des moments pour savoir si il faut, comme, à qui choisit ces personnes de dire ça. J'étais comme, ouf, ça, c'est deep, tu sais. Fait que j'étais comme, ouf, tu sais, Wow, je suis OK. content de venir du Canada quand même. Ben, c'est ce que je C'est m'en comme allais une... dire, tu sais, on peut chialer beaucoup sur le Canada, on peut trouver plein de critiques, on peut avoir plein de défauts, mais reste que, ultimement, on est dans les pays les moins pires, je vais dire comme ça, entre Mhm, parenthèses, parce que on a quand même un certain minimum pour tout le monde qui aide beaucoup. Comme tu donnes l'exemple de l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est à des années-lumière au niveau de son organisation, puis c'est pas le seul pays, fait que c'est normal que des gens se reconnaissent pas là-dedans. mhm. Mais en même temps, est-ce qu'on va être capable de tout gérer ces 8 milliards de personnes-là si jamais le bordel pogne? C'est là où je me demande qu'est-ce qui va arriver Non, éventuellement. c'est ça. Mais c'est ça, c'est intéressant qu'est-ce que les autres gens peuvent apprendre avec leur vécu, leur perception. Puis, tu sais, avec leur différence d'âge, tu sais, un vécu, c'est important, c'est des expériences. Tu sais, moi, premièrement, moi, on dirait, quand j'avais fini l'université, moi, c'était plus important. L'âge, on dirait que c'est comme, on dirait Tout le monde l'âge, est on au même dirait, pied d'égalité, là, tu c'est sais. ça, c'est ça, parce que, on dirait que tu finis l'école secondaire, on dirait que tu le sais que c'est quand même âge que toi, on a tous essentiellement la même âge. Là, tu vas à l'université, essentiellement encore la même âge, tu sais, à part, tu sais, Un qui petit ce peu qui est. plus vieux, mettons, Ouais. c'est du 18-30 ans, mettons. Mhm. Puis là, tu sais, tu sors à l'université, tu sais, tu rentres dans un domaine où ce que tes collègues de travail, il y en a un peu tes amis. Puis là, tu sais, tu rencontres des gens qui viennent de tes amis, ils peuvent avoir 35 ans, 40 ans, tu sais, 50 ans, tu t'en fous, tu sais, Non, non, ça c'est pas clique, tu sais, au important. niveau des valeurs, puis Ben oui. tout ça. C'est ça qui est le fun parce qu'ils te montrent des perceptions, ils te montrent des trucs, tu leur apportes des trucs aussi, c'est mutuel, puis c'est ça qui est nice parce que tu choisis un peu qui ce que tu tiens avec ou comme que t'es proche par rapport à quoi ce que tu relates to, comme le vibe un peu, là. C'est Non, ben, millennium comme tu comme disais, les terme, là. valeurs, souvent, on s'en rend compte facilement avec qui ça va cliquer au niveau des valeurs, au niveau de la façon de penser, parce que ça sent, il y a un minding, il y a une façon d'agir, puis c'est sûr, ça va être plus porté à aller vers ces gens-là, puis ça se peut. C'est normal aussi qu'on soit pas capable de bien s'entendre avec tout le monde, puis qu'on peut pas se faire aimer de tout le monde, et tout le monde ne peut pas nous aimer non plus. Parce Non, que c'est ça. c'est fait comme ça, là, ça se peut que des fois ça marche pas. Puis il y en a qui ont de la misère aussi avec ça, de ne pas se faire aimer par tout le monde, de savoir qu'il y a des gens qui les apprécient pas nécessairement. Fait que ça aussi, ça peut amener Mhm. beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, d'anxiété, là. Ouais, tu sais, comme toi, tu disais que tu étais perfectionniste. T'as-tu strugglé de ça, de pas te faire aimer par tout le monde? Ben, je te dirais qu'au début, j'ai trouvé ça quand même assez dur. Quand j'ai eu les premiers messages de haine, là, je trouvais ça tough parce que je te dirais qu'en tant que prof, j'ai pas eu vraiment de problème à ce niveau-là parce que je pense que depuis que j'enseigne, là, j'ai quand même été capable de le faire de la façon que je voulais. Puis je me disais, tu sais, si j'avais été assis dans ma classe, est-ce que j'aurais aimé le cours que je donne? Fait que, tu sais, je pars de cette idée-là que si j'avais été un ado de 17 ans, est-ce que je serais intéressé par ce qui se passe? Puis ce minding-là, je pense que ça a fait que j'étais capable de quand même bien m'en sortir. Mais Ouais. en ligne, sur les réseaux sociaux, là, c'est complètement une autre game parce que là, c'est des gens que tu connais pas, que tu vois pas, que tu côtoies pas, qui gratuitement peuvent venir se défouler sur ce que tu essaies Mhm. de faire ou qui essaient juste de te démoraliser parce qu'il y a de la jalousie ou peu importe la Ouais. raison, mais c'est ça qui est vraiment très rushant, là, Mhm. la grosse différence. Mhm. La jalousie, tu sais. Puis
de la jalousie ou ce qui devrait même pas en avoir, tu sais, parce que tu as bâti ça toi-même avec tes outils à toi, ou ce que cette personne-là, genre, qui te persécute, pourrait faire la même chose avec ses outils à lui, mais tu Et sais, effectivement, puis c'est souvent ce que je leur réponds parce que souvent ils me disent pourquoi tu t'en prends à tel sujet au lieu d'un autre sujet. Là, je leur réponds, mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, de t'occuper de l'autre sujet que moi, j'ai pas fait? Tu sais? On dirait que les gens s'attendent à ce que je fasse tout ce que eux veulent que je fasse, puis qu'après ça, ils ont juste à suivre le mouvement. Fait qu'ils veulent comme que je fasse la trail en premier. Mais moi, dans le fond, j'ai des idées, j'ai des objectifs, j'ai des ça, choses que je veux mettre en place. Mais tu sais, je peux pas faire plaisir à tout le monde non plus, là. Je suis pas capable de faire ça toute seule. c'est ça. T'es pas Nostradamus, tu vis pas dans leur Exactement. pensée. J'aurais aimé ça, hein. Non, c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça, moi aussi. Ben, non, pas tant lire des pensées dans les autres, là, ça aurait été trop overwhelming, je Non, pense. mais être capable d'influencer la pensée des autres, j'aime bien ce concept-là. Être Ah, ouais. capable de, par l'éducation, d'être capable de changer des mentalités, là. Ça, Ah, c'est mon quand même Dieu. quelque chose qui est intéressant. Oui, sainte. Ça aurait été un beau, beau petit pouvoir. Ben, hey, Mhm. je vais checker ce que il y a des gens qui ont répondu aux questions. Je sais pas. D'habitude, il y a un timer là, quand je fais un podcast. Je sais pas à combien de temps qu'on est rendu. J'en ai aucune idée, ben, Mais je vais. honnêtement. Au moins, ça marche, Mais- c'est important. Exactement. Ah, mon Dieu, oui, mon Dieu, il y a du monde qui m'a répondu. Je pensais pas. Hey, sérieusement, comme tu me textais un matin, j'avais complètement oublié. Tu vois, j'ai pensé en regardant mon horaire parce qu'il y a de quoi qui s'est mis à flasher comme de quoi j'avais quelque chose de prévu à 2 heures. Ok, je dis, ouais, oui, il y a du monde qui m'ont posé des questions, mais c'est genre, want real followers and like, press link in my bio. Ouais, ok. Je vais aller sur mon autre compte. Oh, wow. Ok. Est-ce que tu es passionné par ton emploi au point de faire ça gratuitement? Euh, c'est Faut une quand bonne même qu'il paye question. son pain et son beurre de pinot, là. Ouais, c'est ça. Je vais répondre non, parce que ça reste quand même un emploi à la base. Parce Ouais. que, tu sais, au niveau de la passion, oui, j'ai la passion de l'enseignement, mais tu sais, j'ai la passion Mhm. de bien des choses. Fait que, Oui. tu sais, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne, mais qui t'amène aussi ton minimum. Tu sais, t'as besoin de vivre, t'as besoin de manger, t'as besoin de t'habiller. Fait que je serais pas prêt à dire que je le ferais gratuitement, mais je suis prêt à faire des choses gratuitement hors de l'école, mettons, pour des choses qui vont me passionner. C'est comme là, souvent, je vais devenir porte-parole ou je vais te faire des rencontres, des présentations. Ça me Mhm. dérange pas de le faire gratuitement. Mais, tu sais, non, enseigner 40 heures semaine bénévolement, là, je serais pas prêt à faire ça. Mais c'est J'ai une une bonne autre question, par exemple. Ouais. C'était touché pour commencer. Mhm. J'ai une autre question qui dit si tu serais. euh, comment ça? Attends un peu, je peux pas lire. Si tu pourrais être influenceur, qui serait-tu ton emploi? Être capable de le faire à temps plein, Ben, je je te dis. pense. Ouais. Ouais, mais je vais répondre non, parce que j'aime encore beaucoup trop enseigner pour quitter puis faire autre chose. Mais tu sais, comme là, présentement, on va dire que tu sais, mes sources de revenus, c'est 95% l'enseignement, puis 5% le côté influenceur. Puis je cherche OK. pas à aller chercher de l'argent parce que moi, dans le fond, tu sais, je suis capable de m'auto-suffire. Tu sais, oui, je suis pas riche, puis Mhm. c'est correct, mais tu sais, avec une job de prof, là, je m'en sors quand même assez bien. Fait que Mhm. je le fais pas pour l'argent, fait que je le fais surtout pour la cause. Si la cause me rapporte de l'argent, comme je prends l'exemple de Juste pour rire, tu sais, oui, j'étais allé faire un show, j'ai trippé, mais il y avait un cachet. J'étais pas pour dire non, là, tu sais, C'est je ça. je suis pas stupide non plus. Fait que oui, il y a des fois des petites opportunités comme ça où je peux aller chercher de l'argent, mais je le fais pas pour ça. Puis en le faisant pas pour l'argent, ben je pense que ça permet de faire les choses de la bonne façon, puis ça m'évite de tomber dans des pièges ou de me ramasser en étant un peu pas dépendant, mais en étant obligé d'endosser ou d'appuyer des causes ou des trucs ou des entreprises que Mhm. pas nécessairement le goût d'embarquer là-dedans. Là, ça serait trop stressant, pas assez de stabilité. La job de prof, Non, c'est malgré tout, ça. là, ça me donne une stabilité dans la vie, puis ça me donne justement la liberté de faire ce que je veux à côté. Là. Exactement. Puis, il y a beaucoup, on dirait, je parle des influenceurs, là, mais comme on dirait, comme le monde aide beaucoup là-dessus, mais comme moi, je suis comme. Moi, je suis bien dans la vie, là, vivre et laisser vivre. Mais comme, si les gens veulent faire ça, tu sais, comme, si tu veux, comme, faire qu'est-ce que t'aimes, admettons, moi, je parle genre, si je prends un influenceur, admettons, je sais pas, moi, qui Qui promote, admettons, voyage. ouais, qui fait ça, puis il est payé pour faire ça, ouais, non, tu sais, comme, il fait qu'est-ce qu'il aime, puis il est payé pour le faire, pourquoi pas, tu sais. Puis ça, mettons, quelqu'un défend, je sais pas, moi, la LGBTQ+, je sais plus trop, là. Puis comme, ils aiment ça,
Ben, puis il est payé, admettons, il est payé pour promouvoir ça, ben, pourquoi pas, tu sais, comme, go for it. Puis, tu sais, comme ce qui promouvoit des affaires qui le tient à cœur. Comme, tu sais, moi, je me suis fait contacter par 2 compagnies pour, comme, mettons, comme j'ai un sac à dos, mais moi, je suis quelqu'un qui achète des sacs à dos puis des casquettes en quantité industrielle. Je suis vraiment compulsif là-dessus, ça, puis des bouteilles d'eau réutilisables. OK, au moins, ils sont réutilisables, c'est ça Ouais, l'important. ouais, ouais. Puis comme, j'ai dit oui parce que comme, j'aime ça, tu sais, comme c'est un beau sac à dos, tu sais, comme ça, tu sais, je le pluggerai pas dans le podcast parce que c'est pas utile, mais comme, pas le sac à dos est pas utile, mais comme j'aimais ça, puis ça, c'est quelque chose que comme, moi j'aimais, puis je trouvais qu'il y avait de l'air de qualité. Mais tu sais, je trouve que, tu sais, si tu commences à promouvoir des choses qui sont un peu, pas qui sont un peu inutiles, mais comme qui te touchent pas, que comme, qui te touchent pas, mettons, tes valeurs, c'est là que je pense un peu que tu perds ta crédibilité. Ben, tu sais, je vais donner l'exemple de Alanis Desilets, je pense qu'il y a eu un mini scandale parce qu'elle avait fait une publication contre le pétrole, puis qu'après ça, son voyage était financé par SO. Fait que là, tu te rends compte, il faut au moins que tu sois conséquent dans ce que tu dis. Puis c'est un peu ce Mhm, que, tu sais, comme tu dis, les influenceurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça me dérange pas, mais moi, ce que je trouve plat, c'est que c'est mhm, souvent la culture du vide, c'est qu'il n'y a pas, tu sais, il y a rien de concret en mhm, arrière. Tu sais, il manque de contenu, puis c'est ça que je déplore un peu parce que mhm, avec les, comment je peux dire, avec tout l'auditoire qu'ils ont devant eux, ils pourraient tellement le faire, tu sais, de façon plus pertinente, de façon plus utile que pour la société, que de vendre des trucs ou de se faire sponsoriser par des entreprises. Fait que c'est ce que je trouve plate un peu. Je trouve que c'est mal dirigé comme auditoire. Là. Tu pourrais tellement faire de quoi d'autre que d'essayer de vendre des costumes de bain ou des voyages dans le sud. Là, ouais. Puis, c'est ça, je parle un peu d'intimidation. Je suis un peu l'avocat du diable dans la vie. c'est Mais, tu sais, correct. puis comme, maintenant, pour parler de la Laniche, je pense qu'il y a eu, tu sais, comme c'est vrai, elle a fait cette erreur-là, mais je sais pas s'il y a eu un manque de jugement de sa part ou quelque chose, tu sais, ou, tu sais, comme s'il y avait un cachet, c'est sûr qu'il y avait un cachet, là, tu sais, elle est influenceuse. Mais, mettons, tu sais, les personnes qui sont nouveaux là-dedans, ça va être tellement nouveau, tu sais, pour eux autres, puis, tu sais, pour gérer ça, je sais pas qui gère ça pour eux autres, puis tout ça. Ça doit être Mais, une pression de gérer ça aussi, là. ouais, Surtout quand tu c'est arrives, ça. tu sais, mettons, tu sors d'OD, puis là, tu as 200 000 personnes qui te suivent sur Instagram. C'est C'est sûr que rough. tu vas en faire des erreurs, mais c'est ce que je Ouais, trouve le plus déplorable, c'est qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de c'est formation. Tu sais, ça. n'importe qui peut être influenceur pour le meilleur et pour le Exact. pire. Fait que, tu sais, je dis pas C'est qu'il faudrait ça. qu'il y ait un cours d'influenceur, mais c'est juste que c'est pas défini, c'est très flou, l'influenceur. Ça C'est peut être exactement. n'importe qui, pratiquement n'importe quoi. Mhm. Puis, tu sais, quand même, mettons, quand ce scandale-là avait sorti, tu sais, elle s'est fait ramasser, Seigneur de la vie. Tu Ouais, sais, Camille Daudé qui va venir au podcast, elle a accepté. J'ai tellement hâte de parler de ça. c'est très Puis, ça cool. fait ramasser après OD parce qu'elle se faisait traiter de folle, elle s'est fait faire des menaces de mort pour Ben, avoir à fait un chaque année, à OD, personnage. c'est ça qui Ouais. arrive. Là. Il y a tout le temps ça. Là. Ah, C'est là que tu te rends compte que la télé-réalité, c'est malsain. Là. Ça l'amène ah ce ouais. côté-là. Ça fait sortir le pire des personnes, justement, parce que là, tu te mets à détester profondément des gens qui sont pas Mhm. dans ta vie, qui sont pas influencés, qui ont aucun lien avec toi, mais que tu penses connaître et côtoyer parce que tu les vois tous les jours à C'est TV. Là. ça. C'est spécial. Là. Ah, mettons, comme les gens, mettons, qui, dans mon entourage, ils demandent Hey, comment ça a trouvé, elle? Je suis comme, on dirait que j'ai une opinion, je n'ai même pas d'opinion, parce que je suis comme, ben, on... j'ai tellement, tu sais, comme ils montrent une partie des autres à la TV, je peux pas te dire, je suis comme, ben, moi, j'aime elle, mais on dirait que j'aime tout le monde, parce que je suis comme, je peux pas me On, dire on les non, connaît oui, pas pour vrai. Tu c'est sais. ça. Fait que là, tu sais, mettons, j'ai rencontre dans la vraie vie, ben, tu sais, là, t'as un vibe. T'as un vrai vibe, tu sais. Fait puis même à ça, t'as un vibe de quelques minutes, t'as bien 1 heure, 2. Fait que, tu sais, tu peux pas vraiment te fier là-dessus non plus, tu sais. Moi, Ben non. tu sais, tu sais, tu rencontres cette personne-là dans un certain nombre de temps, tu la rencontres dans une bonne période de sa vie, une mauvaise période de Exactement, tu sa sais, ça vie. fait 3 jours qu'elle dort pas parce que son enfant fait pas ses nuits, puis elle est fatiguée. C'est On peut ça. extrapoler quand même assez loin, fait que ouais. Non, Exact. je comprends. Puis le Mhm. problème, c'est que les gens ont pas besoin de connaître la personne pour se faire une opinion sur eux. Ils ont une Exact. image, ils ont ce qui est représenté, ben c'est ça que je vais penser. Puis malheureusement, si je parle de télé-réalité, là, peu importe la télé-réalité, il y a quand même un certain script, il y a des directions, il y a des. Mhm. Je dirais pas qu'il y a du modelage, mais on s'arrange pour que certains personnages soient plus détestables que d'autres parce que c'est ce qui fait que l'émission va être écoutée. Fait que
sais, c'est peut-être que ces gens-là, justement, qui ont été victimes, je vais dire, d'intimidation, de bâchage sur Internet, ben, c'est peut-être la production qui les a poussés vers là. Fait qu'ils ont-tu été ont été des victimes eux-mêmes de cette situation-là en étant, dans le fond, un peu manipulés pour agir comme ça. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être un peu plus touché à ce niveau-là aussi. Ouais. Puis, je me rappelle plus ce que je voulais dire. J'avais pensé de quoi quand tu parlais, mais je me rappelle plus. C'est tout le temps de même, c'est tout le Ouais, temps de je même. comprends, il n'y a pas de stress. Mais on est rendu comme un peu à la fin du podcast, de genre, tout un concept de this or that, qui est genre, OK. je te fais choisir entre deux choses, il faut que tu me dises. Euh, Puis d'habitude, je m'en prépare, mais non, je m'en prépare plus, ça fait un bout, je te dirais. T'es-tu plus, T'improvise. ouais, t'es-tu plus Mario ou Luigi? Euh, j'ai toujours été Mario parce que j'étais la manette 1 quand j'étais plus jeune, mais en shape, je ressemble plus à Luigi. Ben, j'étais un grand maladroit. Fait que j'ai un peu des deux. Ok, parfait. T'es-tu plus hamburger ou hot dog? Ah, hamburger à 100%. Là, je suis un gros fan de hamburger. Puis là, de plus en plus de burger Beyond Meat parce que j'essaie de réduire ma consommation de bœuf, mais Mhm. c'est le burger haut la main. Ouais, mais on dirait que les Beyond Meat, la plupart du temps, on dirait que ça goûte pareil comme des hamburgers normaux. Tu vois, j'ai essayé là, quelque chose de différent. C'était un burrito avec de la viande hachée Beyond Meat. J'ai vu aucune différence, encore une fois. Ça goûte un petit peu plus salé. Tu sais, ça, c'est quand même là, un des Ok, problèmes. C'est un peu plus salé, mais sinon, au niveau de la texture, du goût, puis tout, c'est presque pareil comme la viande. C'est impressionnant. ok. Xbox ou PlayStation? J'ai eu les deux. Présentement, j'ai un Xbox, mais j'ai eu des PlayStation avant toute ma vie. Fait que j'étais un transfuge. Là, j'ai une Xbox One, mais j'ai eu PlayStation 2, 3. Ouais, 2, 3. Ok. Fortnite ou Apex? Aucun des deux. Ah! Je joue à aucun des deux. Je joue pas. Moi, je joue beaucoup à des jeux vidéo, mais j'étais un joueur de single player, un joueur de story mode. Comme Ok. là, j'étais en train de refaire The Witcher 3 là, parce que j'ai écouté la série sur Netflix. Fait que là, Ah, elle est bonne, hein? j'ai recommencé avec ça. Sinon, je suis bien d'un joueur de first-person shooter, mais tout seul. Tu sais, Ok, je veux pas être avec des gens. Je veux tirer des démons puis des zombies sans que personne m'écoeure. ok, ok, ok. Euh, Comment t'as trouvé la saison de Witcher? J'ai trouvé qu'elle était bonne, mais ils l'ont un peu précipité. On dirait qu'il fallait qu'il aille vite pour instaurer des choses, puis ça prend du temps avant de comprendre qu'ils sont sur deux époques différentes. Puis Ouais, l'histoire de la façon qu'elle est montée, c'était un peu compliqué, mais j'ai trouvé que la saison était bien intéressante. ouais, J'ai bien aimé l'acting de Henry Cavill qui fait Geralt of Rivia. Là, je trouvais qu'il l'avait bien. Au début, je n'étais pas sûr, voyons, Superman qui va faire ce gars-là. Puis au final, là, j'ai bien aimé le résultat de la première saison. mm, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé ça. Euh, Après ça, je sais pas trop. As-tu des questions? As-tu des this or that? Montréal ou Québec? Montréal. C'est même pas une question. Ouais, je te comprends. Que- Oui, Montréal ou Québec? Montréal aussi. Même Ouais, si mon frère reste à Québec, je trouve que ma vibe est beaucoup ouais, plus Montréal parce que j'ai pas le côté conservateur de Québec. Puis je m'en ouais. rends compte, je passe pas super bien à Québec non plus. Là, mais la majorité des gens qui sont contre mes propos là, viennent souvent de Québec. Fait qu'il y a clairement il y a une équation là, que j'ai compris, là, ça marche pas Ah ouais. nécessairement, malheureusement. Ouais, ouais. Non, je sais. Comme je fais un petit peu d'humour, là, puis mettons que, tu sais, l'humour, c'est pas très... C'est une grosse différence, là, entre Québec, Montréal, puis ici, là, la région du Nouveau-Brunswick, là. C'est très pas ouvert. C'est genre, je dirais pas, ouais, c'est arriéré, là, genre, tu sais, l'humour du Nouveau-Brunswick est vraiment derrière l'humour du Québec, puis l'humour du Québec est très derrière l'humour aux States. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça, là. Tu sais, l'humour au Nouveau-Brunswick, ça vient juste de commencer, mettons. Je te dirais, pas que ça vient juste de commencer, mais c'est... Genre, eux autres, là, ce qui leur fait rire, là, c'est les personnages déguisés encore, là. Mais tu sais, Oh, on ok. parle de l'humour à Wow. Jean-Michel Anctil, puis Et là, on recule là, quand même Yvon assez longtemps de Deschamps. Mario Jean et Ouais, compagnie. Ouais, ouais, c'est plus c'est tout à ça. fait ça. C'est ça, là, tu sais. Eux autres, là, un humoriste en stand-up, là, qui parle avec un micro devant lui, là, c'est tout nouveau, là, tout nouveau, tout nouveau.
Ah ouais, puis pourtant, moi, c'est ce que j'aime le plus. J'écoute pratiquement juste du stand-up américain ou britannique parce Mhm. que justement, moi, c'est le côté plus, tu sais, engagé, le côté puncher. J'aime beaucoup Bill Burr. Bill Burr, c'est un de mes préférés, là. Ah ouais, il est bon, lui. C'est vraiment quelqu'un que je trouve excellent. J'aime beaucoup Tom Segura aussi. Je sais pas si tu le connais. C'en est un autre qui est. Non, je sais pas c'est Il qui. y a 2 ou 3 shows sur Netflix, là, ça vaudrait la peine que tu ailles voir ça. Puis j'aime aussi Jimmy Carr, l'anglais. J'aime tellement son style. C'est un British, mais vraiment pincé, mais qui est hyper vulgaire. Mais tu sais, bien en complet avec le petit, l'anglais typique, un peu snobinard, mais qui est hyper, tu sais, hyper dégueulasse dans ses commentaires. Puis c'est sans jamais rire. Là, tu sais, il est juste, tu sais, il pique Ah les gens, ouais. il insulte. C'est magique. Je te conseille d'aller voir ça. Comme Jimmy Carr, sarcastique un peu, là. à 100% sarcastique. Ah Là, ouais, j'aime c'est de ça, toute mon bout. beauté. Là. Fait que si t'as Ah, Netflix, là, il y a tout ça sur Netflix. Il y a plein de bons shows. Puis je ah, ben trouve good. justement que le stand-up américain, le stand-up anglophone, tu as plus de liberté parce qu'on le voit au Ben Québec, oui. là, on prend l'exemple de Mike Ward, on se rend compte que l'entonnoir ferme de plus en plus sur ce qui est acceptable, tandis que du côté anglophone, il n'y a pas de limite. Fait que là, tu peux vraiment avoir pour tous les goûts au Ben niveau oui. humoristique parce que ça reste à la base des blagues, ça reste de l'humour. Tu sais. Je pense Ben pas qu'il y oui. ait aucun humoriste qui va aller faire des choses dérangées ou déviantes parce qu'il a fait un sketch là-dessus. Tu sais, c'est ce que je trouve Non, plate. c'est ça. Mais là, la Il, société, elle comprend pas ça. il disait justement sur un de ses podcasts que il avait fait une joke quand il était, il faisait une affaire à Musique Plus, là, que genre, un de ses, quelqu'un qui idéalisait, qui il était mort, puis il dit, je l'aime assez, si je le déterrais, puis j'y sucerais à la graine. Mais il y a une madame qui avait entendu ça, puis elle avait été faire une plainte, puis que c'était Oui, oui, j'ai entendu inacceptable. ça, ben oui. J'étais comme, Voir à si quel physiquement, point, t'imagines-tu vraiment, tu sais? à quel point tu penses que quelqu'un va aller prendre la peine de prendre son temps, de déterrer quelqu'un, puis sucer la graine de quelqu'un de mort? Premièrement, c'est dégueulasse. Deuxièmement, tu ne prendras pas le temps de déterrer quelqu'un. Puis Ben non. troisièmement, c'est genre, tu sais, j'ai quand même un cœur dans le corps, là, tu sais, comme... C'est c'est- inconcevable, là, mais c'est les gens sont facilement froissables. Là, c'est là où ça devient c'est- dangereux parce que là, la limite de la liberté d'expression, on est comme en train de définir des balises. Fait que la liberté va être encadrée, mais par une juridiction fédérale. Fait que je sais pas si c'est bon, si c'est mauvais, Mhm. ce qui s'en vient Ouais, par rapport à ça. Je comprends qu'il y a des choses qu'on peut pas dire, mais est-ce que le contexte peut expliquer que tu peux dire plus de choses? C'est quand même assez touché comme situation. non, je sais. Euh, je suis un peu... euh, je suis un peu victime de cette situation présentement. Je me suis fait congédier de mon emploi par rapport à ça. Mais ouais, par rapport à un stand-up. Mais Ah je ouais? me... ouais, c'est bien Wow. correct. Ben, je dis c'est bien correct, mais je me dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que c'est ça Mais qui te donne le goût de t'en aller à Montréal ou? ah, c'était bien avant ça. Ok. C'était bien avant ça, j'avais le goût de m'en aller à Montréal, non. J'adore, il y a des super de bons gens au Nouveau-Brunswick, mais c'est juste qu'il y a comme une fermeture d'esprit par rapport à plein de choses, tu sais, comme, tu sais, mettons, les gens homosexuels, pis tout ça, c'est comme, le monde se fait regarder, ça, mettons, c'est deux hommes ou deux femmes sur le bord de la Fait que le rue, mouvement LGBTQ, il a besoin de prendre plus de place au Nouveau-Brunswick pour Ouais, aider. ouais, ouais, ouais. Ok. Parce que ça, c'est vraiment, tu sais, même en étant hétéro, moi, c'est une cause que je défends beaucoup. J'avais justement fait Mhm. une capsule l'année passée par rapport à ça parce que j'en vois dans mes classes des jeunes qui sont pas heureux parce que ils ont peur de l'avouer ou une fois qu'ils l'ont avoué, ils ont vu qu'il y avait une différence parce qu'il y a encore malheureusement Ah ce ouais, minding-là. Les gens sont de plus en plus ouverts, mais il y a tellement d'éducation à faire encore que j'ai pas de misère à imaginer le côté un peu plus, je vais dire, rural du Nouveau-Brunswick, où il y a encore ouais, ouais. peut-être une mentalité un peu plus fermée. Fait que moi, c'est sûr que ça aussi, ça peut faire son effet. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est des choses qui arrivent, puis tu sais, il y a encore plein d'années devant la ville puis la province du Nouveau-Brunswick pour qu'ils évoluent, puis tu sais, il y a toujours des bonnes personnes qui vont défendre les bonnes causes, puis c'est ça qui est beau là-dedans. On le sait pas partout. Hein. Mais en étant à Montréal, au moins, tu risques d'avoir plus d'opportunités, je dirais. Tu sais. Il y a Ouais, plus de tout. Fait que, ouais, ouais. Puis ça, Montréal, je, je dis un peu que c'est comme le New York du Canada. Ben non, c'est plus Toronto, le New York du Canada, mais en tout cas, c'est comme le c'est New Los York francophone. Angeles. Ouais, c'est comme le New York le francophone du Canada. Tu sais, c'est comme, tu peux faire de quoi tout le temps, puis c'est le fun. Puis justement, l'été, tu parles à la place de spectacle, puis c'est merveilleux. Tu sais, comme, tu t'aperçois, bon, écoute, t'as juste la place, juste.
justement le festival Juste pour rire. Tu vois un show, tu sais, des chanteurs, là, pas un spectacle d'humour. Tu sais, c'est le fun. Tu J'avoue sais, que la vibe de Montréal l'été est le fun, mais ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux tout le faire en transport en commun. Moi, c'est vraiment le Exactement. gros bug. Là, c'est Ben oui, moi conduire aussi. dans Montréal, là, c'est la pire décision que tu peux pas prendre dans une ville, mais Mhm. quand tu es capable d'accéder au système de transport en commun, ça se fait tellement bien, puis c'est tellement plus facile justement à se promener. Moi, c'est justement ça. Je me suis pogné un appartement à 5 minutes de marche du métro. Puis, tu sais, c'est ça qui est mon but, de, tu sais, me débarrasser de mon auto pour avoir un mode de vie un peu plus actif. Puis, Ben oui, puis juste c'était avoir ça un mon mode de but. vie, tu sais, tu vas sauver sur ton gaz, sur tes plaques, sur tes, tu sais, tu vas sauver de Ben oui, l'argent en n'ayant plus de voiture. Ça aussi, c'est quand même ben oui, non négligeable. Là. exactement. Eh ben, Jonathan, le prof, merci beaucoup d'avoir venu au podcast. Hey, ça m'a C'était fait une plaisir, Jérémy, c'était vraiment super cool. Ouais, ben merci. Puis, Crème, si tu vas revenir n'importe quand, si tu viens à Montréal, tu slideras dans mes DMs. C'est bon, on va faire ça. J'ai pas rien de prévu pour l'instant, mais on sait jamais, là, Ben, c'est ça. avec Joe le prof, c'est souvent sur des coups de tête que ça se passe. Là. Hey, merci encore. C'est vraiment une discussion intéressante. T'es vraiment un humain intéressant. Puis, Je te remercie beaucoup. Je te renvoie l'appareil. Vraiment, c'est super intéressant. C'était thank you. super pertinent aussi. Je suis bien content d'avoir participé. Thank you. Puis, hey, bonne journée. Puis, bonne chance dans tes projets. Puis, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est où ce que tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut aller te suivre? Je te dirais principalement le prof, puis aussi Instagram, c'est les deux que j'utilise le plus. J'ai un compte OK. YouTube que j'ai pas vraiment mis à jour, mais j'ai un Twitter aussi, mais les gens sont moins sur Twitter. Fait que c'est surtout Facebook où j'ai le plus gros de mon crowd, puis Instagram où j'ai le plus de jeunes. Parce que les jeunes ne me OK. suivent pas sur Facebook, ils me suivent sur Instagram. Fait que c'est pour ça que je fais un peu les deux en parallèle. OK. Fait que Jonathan le prof, Facebook, Instagram, Twitter, Ouais, puis YouTube. exactement. Hey, ben, thank you pour ça. Puis, pour tout le monde, ben, moi, c'est la même chose. Anxious and Fabulous sur Facebook, Instagram, puis YouTube. Puis, Jérémy Drapeau _ mon compte personnel sur Instagram. Puis, merci les cocos. C'était la 22e épisode. Puis, bonne journée à vous autres.